après ce que tu as dit ce matin, je t'ai écouté quand tu... Là, mais ça correspond tellement à cet univers qui se referme sur nous avec l'intolérance et l'enfermement de nos pensées. Et on verra bien demain comment ça se passer. Et non, c'est tout de suite. Hein, on le voit comment ce tout de suite nous mène à des impasses. Ça commence par les chats, par les chiens, Oui, puis ça se continue petit à petit. Et puis quand on arrive à arrêter les souris brunes ou les souris blanches, il n'y a plus aucun animal, comme dirait l'autre, pour défendre les autres animaux. et oui. C'est vrai que votre texte est inspiré d'une sacrée prophétie, malheureusement, qui se rejoue, pas que chez nous en France, pas que dans mon village, un peu moins qu'ailleurs quand même. Le combat qu'on mène au niveau culturel est peut-être un des moyens de défense. Je crois aussi que l'union des forces démocratiques, mais on emploie le mot nos démocraties avec un gargarisme dans la gorge à ce propos, mais je me rends compte que là aussi, cette démocratie devient de plus en plus coquille vide. Le Parlement ne sert plus à grand-chose. On vote pour des députés, mais les 49-3 leur passent par-dessus le chapeau. Et puis 50% des lois viennent de Bruxelles. Et quand il s'agit des choses importantes, elles sont prises sous forme de directives. Mais on emploie beaucoup, nous, les démocraties, etc. Comme si on avait toujours été une démocratie. On a toujours l'article 16 dans la Constitution qui fait du président de la République plus qu'un monarque, puisqu'il dispose de la force de frappe. À discrétion, il peut déclarer la guerre sans passer par le Parlement. Donc voilà, ce texte, moi, m'a beaucoup plu, parce qu'il est un peu intemporel, hélas, parce que ça signifie que ces histoires brunes se répercutent d'une génération à l'autre. Et que le mot brun peut se conjuguer maintenant avec bien d'autres couleurs. Les matins rouges en ce moment sont assez terribles. Et il y a bien d'autres couleurs de matin. Si on pourrait s'amuser, les matins jaunes du côté de la Corée du Nord sont pas mal non plus. Et il y a eu des matins noirs au Rwanda. Voilà. Mais le matin brun, parce que en France, effectivement, notre passé, ma grand-mère me disait, voilà, avait appris les chemises brunes des SS et noires de Mussolini. Donc à partir de ça, on voit ce qui a pu se passer comme dérive. Et maintenant, comment ça continue à ne pas agir, je trouve. Et la France agit peu pour contrer. Et puis, ça fait plein d'échos partout. Là, les mots qu'on confisque. Aux États-Unis, on a fait une liste de mots confisqués qu'on n'a pas le droit de dire, sinon on est arrêté. Ou bien, si on l'a dit au sein de l'université, on va fermer l'université. C'est la même dérive, comme ça, insensiblement. C'est difficile de s'opposer parce que c'est d'une manière. Il ne va pas y avoir des chars dans Barjac demain qui vont arriver, mais il va y avoir des pensées brunes qui vont essayer de grignoter nos indécisions, nos faiblesses, nos revendications qui sont justes, comme tu dis, parce qu'il y a des difficultés pour vivre. Voilà. Donc, je suis très, très heureux que vous ayez, ou tu m'as accompagné dans cette lecture-là, parce que les maires sont des relais ô combien importants. Moi qui suis aussi dans les Cévennes du monde, comme ils disent, bon, province ou rural, ça dépend. Voilà, je crois beaucoup à ces résistances par petits blocs comme ça. Moi, j'ai bien aimé le mot brun parce que il fait référence à la couleur. Oui. Couleur, vous êtes des larmes, chantait Guy Béard. Couleur, vous êtes des pleurs. C'est le racisme, c'est l'apartheid, Oui. mais c'est aussi le brun connoté
nazisme. Oui. C'est connoté autre chose que couleur de peau, c'est-à-dire suprématisme. L'idée qui, à mon avis, provient du colonialisme, selon laquelle il y aurait des peuples supérieurs à d'autres, même s'ils sont de même couleur. Oui. S'ils ne sont pas de même couleur, c'est encore plus commode pour les dominer. Mais même si c'est de même couleur, je trouve que c'est bien d'avoir pris ce mot-là, à la fois sur la couleur, le racisme, et sur la non-couleur, simplement, cette idée de Jules Ferry. Nous, on est des civilisés, on est des éduqués, tous les autres sont barbares. Parce que j'ai découvert, par exemple, au Laos, les temples de ce pays qu'on nous avait dit en 1885 barbare, chose auquel Clémenceau avait répondu magistralement. Ben, je me suis dit, des barbares qui font des temples comme ça, qui ont une langue si raffinée, des habitations, des cultures magnifiques, un aménagement de l'espace fabuleux, ben, des barbares comme ça nous a vraiment monté le bourrichon pour pouvoir justifier de faire main basse sur leur richesse. Donc voilà, le mot brun, il va bien parce qu'il est à la fois sur la couleur et sur le suprémacisme nazi. Oui. Je me posais une question. Est-ce que Boalem Sansal, il avait un chat noir? Ah oui, oui, c'est effectivement. Hein? C'est pareil. Oui. Oui, les règlements de compte politiques sont terribles à ce niveau-là aussi. Ben oui. Mais alors, moi, ça fait 20 ans, 25 ans que Matin Brun est sorti. Et il y a aussi une manière de décrire le fascisme en récupérant une mémoire. Là, je parle toujours à une mémoire russe qui s'appuie sur tous ceux qui sont pas avec moi, ce sont des fascistes. Les Ukrainiens sont des fascistes. Les Européens sont des fascistes refoulés. Donc, c'est difficile aussi à expliquer. Elle ne peut pas se servir. J'emploie jamais le mot fasciste là-dedans parce que il est. Puis il y a le fascisme religieux, c'est-à-dire tous les extrémismes qui font que la pensée est récupérée par, comme tu dis, ou des présidents de la République ou des personnes qui ont le pouvoir et qui vont imposer aux autres une manière de voir.